Le Bitcoin est complètement à plat depuis maintenant 4 jours, il ne se passe absolument rien, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que actuellement il se passe beaucoup de choses sous les radars, des informations que je vais vous partager pour vous montrer que ce n'est pas pour rien que nous avons été à plat pendant ces 4 jours, on a été dans une zone bien spéciale et c'est une zone qui nous intéresse énormément et je vais également vous montrer dans cette émission pourquoi Bitcoin ne peut pas être sur son top de marché. Beaucoup ont peur actuellement et pensent que ça peut être même la fin du bull run et moi je vais vous expliquer concrètement de manière professionnelle pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réaliser un top de marché ici et maintenant. Alors comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est à plat actuellement, ça fait 4 jours depuis maintenant jeudi qu'il est sur exactement la même zone, on le voit ici, donc je vais un petit peu vous zoomer pour que vous voyez concrètement, le BTC ne nous fait absolument rien ici depuis ces 4 jours, vous voyez qu'on a concrètement de l'incertitude, mais actuellement sous les radars, eh bien nous sommes en train d'accumuler pas mal de positions et on a un transfert de liquidité qui se fait. Donc avant que vous quittiez la vidéo parce que vous trouvez ça compliqué, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça de manière simple et compréhensible, mais surtout ça va vous permettre de comprendre concrètement pourquoi est-ce qu'actuellement il se passe quelque chose sur Bitcoin et donc ça nous prépare à un potentiel mouvement, mais surtout aussi dans cette émission, je vais refaire un point professionnel pour vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'un top de marché peut être créé. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui se disent que oh là là, c'est peut-être la fin du bull run, que ça y est, on va repartir beaucoup plus bas, etc. Mais je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'il faut pour un marché pour pouvoir concrètement mettre en place un top et commencer un bear market. Actuellement, on n'a pas du tout les informations nécessaires pour pouvoir le faire et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette émission. Comme d'habitude, les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à poser tout de suite votre meilleur like pour le référencement, ça aide énormément la chaîne et dites-moi tout de suite dans les commentaires quel est votre avis en ce moment du marché crypto. Est-ce que vous pensez que ça va partir plus haut? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer de consolider ou est-ce que vous pensez concrètement qu'on va chuter et faire en sorte de créer encore un maximum de peur? Merci beaucoup pour toutes les personnes qui vont jouer le jeu, ça fait extrêmement plaisir et sachez que je vous vois dans les commentaires et que d'ici peu je vais récompenser les top commentaires de la chaîne. On va partir directement sur cette petite analyse du marché. Dans un premier temps, je vais reprendre un point fondamental qui est extrêmement important, c'est qu'est-ce qu'il faut pour créer un top de marché. Parce que je sais que quand on a ce type de mouvement et que bien évidemment ça crée des corrections sur les altcoins, beaucoup commencent à tourner leur veste et concrètement à penser que c'est la fin du bull run et que ça y est, le marché crypto-monnaie va chuter fortement. Je vous rappelle une chose très importante que je vous explique dans chacune des émissions ces derniers temps, c'est que quand une grosse whale, donc évidemment il y a des whales qui ont accumulé du BTC, imaginons à hauteur de 100 millions de dollars de BTC, eh bien si elle veut pouvoir vendre tous ces 100 millions de dollars de BTC, elle doit trouver en face un acheteur à hauteur de 100 millions de dollars. Alors pas forcément un seul acheteur, mais plusieurs acheteurs qui étaient prêts à acheter du BTC à hauteur de 100 millions de dollars. Donc comprenez que aujourd'hui, pour pouvoir marquer un top de marché, eh bien, il faut que toutes les whales qui ont accumulé du Bitcoin, donc vous le savez, on a eu beaucoup d'accumulation sur pas mal de zones ici depuis ce bull run. On a eu évidemment du MicroStrategy qui a beaucoup accumulé aux alentours des 95 000. Ensuite, on avait eu dans cette très grosse consolidation ici aussi pas mal d'accumulation entre les 58 000 et les 53 000. Et évidemment, par le passé, on avait eu de l'accumulation aux 42 000 et la plupart des très grosses whales se sont positionnées ici entre, on va dire évidemment, le bottom des 17 000 jusqu'aux 29 000 dollars. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de whales, ainsi évidemment que de gros fonds, tout simplement, on a eu des fonds de gestion, des banques, BlackRock également, qui a accumulé énormément de BTC depuis l'arrivée de l'ETF. On a maintenant les États-Unis qui veulent en faire une réserve stratégique. Bref, il y a eu beaucoup de liquidités acheteuses de la part de très gros portefeuilles et donc pour pouvoir vendre leur BTC et donc créer un top de marché, il leur faut des acheteurs en face. Donc autant vous dire que là on parle en plusieurs milliards de dollars qui ont été achetés tout au long de cette montée sur Bitcoin.
Et pour faire en sorte de créer un top de marché et permettre à ces whales de vendre, eh bien, il faut trouver plusieurs milliards de dollars d'acheteurs en face. Donc, ce n'est pas ici, dans cette très maigre euphorie qu'il y a actuellement et avec les il y a très peu actuellement de retail, de nouveaux investisseurs qui sont rentrés sur le marché, eh bien, c'est pas avec ces quelques petites liquidités que les whales vont pouvoir exit, donc vont pouvoir vendre leur position. Actuellement, il n'y a pas assez d'acheteurs en face pour permettre aux très gros portefeuilles de vendre leur position. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre, c'est que pour marquer un top de marché, il faut refaire venir de l'euphorie et il faut faire en sorte tout simplement qu'il y ait énormément d'investisseurs qui se disent tiens, c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin et qui courent derrière le train. On l'a toujours connu de cette manière, ça a été un petit peu le grand rallye final lors d'un bull run, c'est l'hyperclimax run, ça s'appelle, c'est concrètement le moment où on avance, on monte de manière très parabolique sur les crypto-monnaies et ce qui entraîne énormément d'investisseurs. Et par rapport à ça, évidemment, il y a des news, les médias s'en mêlent, tout le monde commence à en parler en disant ah tiens, moi j'ai acheté du Bitcoin, je suis gagnant, etc., etc. Donc ces phases-là, on les connaît très bien pour les personnes qui ont déjà vécu des bull runs et pour les autres qui n'ont pas encore vécu de bull run, eh bien je vous l'explique. Il faut évidemment de l'euphorie sur le marché crypto, il faut des nouveaux investisseurs et des liquidités fraîches avant de pouvoir marquer un top de marché. Quand les très gros accumulent des crypto-monnaies, eh bien vous le savez maintenant puisque je viens de vous l'expliquer, il leur faut des acheteurs en face, il leur faut beaucoup de liquidités acheteuses en face pour pouvoir vendre leur position. Donc dans tous les cas, on risque d'assister à un moment donné, à un départ haussier, que ce soit sur BTC ou sur les alts qui ont été accumulés, pour faire venir de nouveaux investisseurs, pour faire venir des liquidités fraîches. Ensuite seulement, on pourra se poser la question de est-ce que les whales sont en train de vendre petit à petit et donc de chercher à sortir de position. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental que je voulais vous expliquer dans cette émission, c'est que vous êtes beaucoup à paniquer, à se dire que le marché crypto est peut-être dans un top de marché, que le bull run ne va pas repartir, etc. Comprenez une chose, c'est que si les whales ici ne souhaitent pas relancer le cours et donc faire venir des nouveaux investisseurs, alors elles seront bloquées, comme vous et moi, elles ne pourront pas sortir du marché et elles devront conserver de toute façon leur position. Parce que si aujourd'hui, elles n'ont pas les liquidités acheteuses nécessaires en face par rapport aux 100 millions de dollars, donc imaginons comme j'ai dit avant, il y a 100 millions de dollars de BTC ici qu'elles veulent vendre, si elles n'ont pas en face les acheteurs nécessaires à la même hauteur que leur position, eh bien ça va créer un dip dans le prix. Ça veut dire que si elles veulent vendre 100 millions de dollars ici aux 97 316 mais qu'il n'y a pas les 100 millions de dollars en face, ça va créer une énorme correction et cette whales, au lieu de tout vendre aux 97 316, en fait, ça va lui ouvrir des ordres au fur et à mesure de la baisse. Donc, elle va avoir des ordres ouverts à 92, 88, 85, etc. Et ça va du coup créer ici tout simplement un énorme trou dans le carnet d'ordre. Et donc, du coup, eh bien, il va y avoir ces ordres à elle qui vont être fil beaucoup plus loin et qui vont du coup lui faire perdre beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est pour une seule whale à 100 millions de dollars. Mais autant vous dire que des whales qui en ont accumulé, il y en a beaucoup plus que ça. Et comme je vous l'ai dit, ça parle en milliards. Donc, si elle voulait vendre maintenant tout ensemble, eh bien ça créerait un dip tellement profond dans l'order book que tout simplement les whales ne pourraient pas vendre aux 97 301, mais que ça viendrait leur mettre des ordres bien plus bas jusqu'aux 70 000, 65 000, voire même beaucoup plus bas. Donc ça, vous devez absolument le comprendre. En ce moment, j'essaye de rentrer à nouveau dans des sujets un peu plus professionnels pour vous permettre de mieux comprendre le marché crypto-monnaie et aussi de mieux vous repérer dans les cycles. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de panique. Donc voilà, comprenez bien ce point et d'ailleurs, laissez votre meilleur like si vous aimez ce type d'informations parce que vous n'allez pas le voir sur beaucoup de chaînes YouTube. Aujourd'hui, on parle d'informations professionnelles. Ça nous permet concrètement de se sécuriser et de se rassurer également à l'idée du fait qu'il puisse y avoir ici un réel top de marché. Et évidemment, à court terme, on n'est jamais à l'abri d'avoir des petits retracements comme cela pour aller rechercher des liquidités, créer un petit peu de peur, etc. Ça, c'est normal. Le court terme est toujours instable. Mais par contre, on ne peut pas, là, d'ici et maintenant, concrètement mettre en place un top de marché, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de demande. Actuellement, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui se bousculent pour acheter du BTC. On est même plutôt dans une phase de capitulation, donc des holders qui sont sortis de position. Et ça, on le voit ici, comme je l'ai expliqué, sur ces 3 jours ici qu'on a eu, qui ont été concrètement, on va dire, très plats. Hein, il ne s'est quasiment rien passé. On voit qu'il y a un transfert de liquidité qui s'est fait entre ici les grosses mèches vendeuses, donc des vendeurs, hein, il y a eu concrètement des vendeurs, et également ici
toutes ces grosses mèches acheteuses. Donc ça montre qu'actuellement, il y a eu de la vente, oui, on le voit à ce niveau-là, mais il y a également eu de l'achat. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un transfert de liquidité. Maintenant, c'est toujours important pour nous de nous poser la question, ok, mais qui a transféré ces liquidités? Est-ce que ce sont les whales qui ont vendu et les petits portefeuilles qui ont acheté, ou est-ce que ce sont plutôt les petits portefeuilles qui ont vendu et les whales qui ont acheté? Eh bien, évidemment, de manière directe, c'est compliqué de pouvoir expliquer lequel des deux est venu vendre, lequel des deux est venu acheter. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, regardez ici, les mèches qui ont été rachetées, elles n'ont pas été achetées nulle part. Elles ont été achetées sur une zone qu'on connaît bien et dont je vous parle depuis très longtemps. C'est ici la zone de rechargement acheteuse. Entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci du mouvement intégral précédent. Donc, le fait de voir ici un transfert de liquidité avec des grosses mèches achetées en pleine zone de rechargement acheteuse, ça nous donne évidemment une information importante pour nous dire que potentiellement ici, le Bitcoin est en train d'être accumulé par les whales et pas par les petits portefeuilles. On a du coup des ventes de petits portefeuilles qui ont peur parce qu'on est sous les 100 000 $ et on a un achat de la part des gros portefeuilles parce que eux, évidemment, eh bien, l'opportunité est là. L'opportunité d'acheter sous les 100 000, pour eux, ça reste une opportunité intéressante. Donc, gardez bien ça en tête. On a un transfert de liquidité et le volume vendeur, vous le voyez à ce niveau-là, il est décroissant. Donc, cette baisse ici qu'on a eu sur BTC, des 106 000 jusqu'aux 95 000, elle a été engrangée avec très peu de volume vendeur. Ça montre encore une fois qu'en face, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, si les whales peuvent créer un mouvement baissier comme celui-ci et d'une ampleur assez importante quand même, de l'ordre de 10% avec très peu de volume vendeur, ça montre qu'il n'y a que très peu d'acheteurs en face. Donc là, on a voulu faire sortir les derniers arrivants, les holders évidemment qui tenaient bon, mais eh bien, on n'a pas du tout actuellement les liquidités acheteuses nécessaires en face pour pouvoir faire en sorte d'avoir de l'euphorie et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre aux whales d'exit, de sortir de position. Donc, c'est très pertinent actuellement ce qui se passe sur Bitcoin. On a des bons signaux et si on prend du recul maintenant, dans notre indicateur de momentum, le MACD par exemple, eh bien, on voit qu'on est en train de mettre en place une belle divergence haussière. Vous le voyez à ce niveau-là. Entre ce bottom et ce bottom ici, on est concrètement en train de maintenir actuellement la dynamique haussière. On maintient les bottoms de plus en plus haut, donc c'est un très bon signal. Et maintenant, vous le savez, quand on maintient les bottoms de plus en plus haut, eh bien l'objectif, il est très simple, hein, c'est la poursuite du mouvement et la chasse du top précédent. Donc ça, c'est un double bottom. Si ici, on devait être en train de mettre en place un double bottom, on viendrait du coup directement, prochain objectif, casser les 106 000 $ et aller du coup chercher nos objectifs supérieurs. Donc ça, c'est un très bon signal. Conservez bien ça et n'oubliez pas une chose également, c'est que actuellement, on est en train, regardez ici, de faire une grosse consolidation. Là, ici, tac, tout ça, c'est une consolidation. Hein, on est dans un range. Eh bien, on est en train tout simplement de créer une zone de support importante entre les 91 000 et les 107 000 $. Donc ça, c'est un très bon signal parce que par la suite, si à un moment donné, on vient connaître un mouvement haussier et qu'on part très fortement, eh bien, si on devait avoir une correction, on sait qu'on a une très grosse zone de support et donc qu'on a des probabilités que le prix puisse se retourner à l'intérieur de cette zone de support pour poursuivre son mouvement haussier. Donc, il nous faut créer des zones de support quand on est en train de réaliser un mouvement haussier et même qu'on est dans un marché haussier. Il nous faut créer des zones de support. C'est ce qui va nous permettre par la suite d'être serein et d'éviter d'avoir des énormes corrections qui nous ramèneraient beaucoup plus bas. D'accord? Donc, ici, prenez ça comme un mouvement sain et comprenez que sur BTC, ça se passe extrêmement bien actuellement. Malgré ce qu'on voit et malgré la peur générale du marché crypto, eh bien, au final, on est dans des positions qui sont plutôt intéressantes. Maintenant, ce qu'on peut aller voir également, c'est les liquidations. Les liquidations, hein, je vous l'ai montré ce week-end. Donc là, en 4 heures, on est venu faire un mouvement baissier ici, hein, avec des grosses mèches jusqu'au 94 819. Et si on prend les liquidations, eh bien, on voit qu'elles sont décroissantes, les liquidations longues ici. Depuis le 7 février, on continue de faire des plus bas de plus en plus bas. Et les liquidations longues sont complètement décroissantes. On en fait de moins en moins. Et ça, c'est un signal qui est plutôt positif, encore une fois. Parce que quand on descend et qu'on chute sur le Bitcoin et le marché crypto, eh bien, évidemment, ça crée des mouvements baissiers. Et le fait de voir des liquidations,
liquidation, ça aurait montré qu'il y a eu de l'euphorie et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté ce dip. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. On est sur des toutes petites liquidations et des liquidations qui, là, depuis 3 jours, sont décroissantes. Donc, ça montre concrètement qu'il n'y a pas eu de grosse euphorie qui a eu lieu sur ce mouvement baissier ici. Et donc, il y a très peu d'investisseurs débutants qui ont racheté ici du Bitcoin ainsi que des crypto-monnaies à effet de levier. Donc là encore, un très bon signal. Ça montre qu'on a marqué les esprits et donc que maintenant, les investisseurs reprennent un petit peu, j'ai envie de dire, une vision normale et se disent que bah voilà, ils vont, s'ils doivent acheter, essayer d'acheter en spot, mais même la plupart sont concrètement victimes actuellement. Hein, ils ont peur et ils n'osent même pas acheter. Donc c'est un point intéressant. On est venu taper sur la psychologie des investisseurs. Et les liquidations se trouvent être décroissantes au plus on monte actuellement. Et ensuite, évidemment, petite analyse de la psychologie du marché. Ici, le Crypto Fear and Greed, il est dans la neutralité 43, donc c'est presque la peur. C'est un bon signal, encore une fois. Hein, je vous rappelle qu'on revient de l'extrême joie. Plus on se rapproche de la peur, plus on se rapproche de capitulation, et bien plus on a des opportunités d'achat qui sont extrêmement pertinentes. Donc là, actuellement, le fait de nous retrouver pratiquement dans la peur, ça peut être un signal d'achat intéressant sur BTC. Est-ce qu'on va revenir à court terme, essayer de faire un dernier mouvement baissier pour nous mettre dans la peur? C'est possible. Comme je l'ai dit ici, hein, on ferait un petit faux mouvement haussier, on revient légèrement dans la zone de rechargement acheteuse et finalement on repart fortement à la hausse. Ça peut arriver, ok, donc restez prudent comme d'habitude, faites en sorte de, si vous voulez acheter, d'acheter par palier, donc hein, mettez en place des ordres avec plusieurs zones d'achat intéressantes, mais en tout cas, on est, comme je l'ai dit, dans le court terme instable, ça veut dire qu'à court terme, on peut faire encore des petites variations, etc. pour essayer de jouer avec la psychologie des investisseurs, mais le moyen terme et le long terme nous montrent concrètement qu'on a des whales qui rachètent, qu'on est en train de créer une grosse zone de support et qu'on récupère de la force acheteuse. Et c'est ça qu'on veut pour un mouvement haussier. Donc vraiment ici, gardez bien ça en tête sur Bitcoin. On est dans une disposition qui, d'ici peu, à moyen terme, d'ici quelques semaines, on devrait avoir un beau rebond et surtout une poursuite du mouvement haussier. Donc comme d'habitude les amis, on va aller voir maintenant le gold parce que le gold est en train de nous montrer les prémices de ce que Bitcoin pourrait nous faire puisqu'il nous fait un nouvel ATH. Le gold est actuellement en train d'exploser aujourd'hui, on est lundi directement sur l'ouverture des marchés financiers. On voit qu'il y a des insiders qui se sont énormément positionnés sur l'or. Donc ça montre quoi? C'est comme je l'ai déjà expliqué, ça montre qu'il y a une fuite des liquidités de la part des très gros portefeuilles des monnaies fiat. Donc ils quittent l'euro, ils quittent le dollar, il quitte le livre sterling. Alors le livre sterling, je ne sais jamais bien le faire, mais on s'en fiche. Bref, il quitte les monnaies fiat pour aller se loger dans des valeurs refuges et dans des valeurs qui sont rares. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de l'or en illimité. On ne peut que avoir la quantité qui est disponible sur cette planète Terre. Et donc, c'est ce qui permet d'éviter une dévaluation de leur monnaie. C'est ce qui leur permet évidemment aussi en face de pouvoir se défendre un petit peu plus de l'inflation. Voilà, donc, ça montre concrètement qu'ils sont en train de souhaiter se protéger des monnaies fiat. Et ça, c'est un super point parce que comme dit, le BTC lui aussi a cet effet de valeur refuge et cette rareté puisqu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin au grand maximum qui sera en circulation d'ici à 2140. Mais tout ça pour dire que Bitcoin a aussi cet effet de valeur refuge. Donc, quand on voit l'or qui est le leader des valeurs refuges commencer dès lundi avec une énorme explosion et aller chercher un nouvel ATH, eh bien on peut concrètement se dire que BTC est juste en train de préparer son mouvement, qu'il est là en train d'accumuler en pleine zone de rechargement acheteuse, mais que dès que cette accumulation sera terminée, eh ben on va aller faire comme l'or, hein, on va directement entamer ce mouvement haussier et comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place le double bottom et aller chercher concrètement au-dessus du prix. Donc là encore un signal pertinent pour nous dire que le marché crypto est sans doute en train d'essayer de créer sa reprise. C'est le gold hein, qui nous crée ce nouvel ATH et donc qui nous montre que ça y est, il y a encore une fois des très gros portefeuilles et des whales qui sont en train de se positionner sur l'or et qui sont donc en train de quitter les monnaies fiat. Maintenant, on peut passer quoi? On peut passer le dollar encore une fois, donc légèrement ici. On voit que le dollar, lui encore, est en train de concrètement essayer de marquer son top. On a eu un premier top, deuxième top. On est en train de faire encore un petit rebond, donc essayer de créer un troisième top. Mais incessamment sous peu, on voit que la pression vendeuse commence à être beaucoup trop forte sur le dollar actuellement. Donc on devrait, comme je l'ai déjà expliqué, commencer un mouvement baissier. À partir du moment où le dollar va venir casser sa ligne de couille des 107 372 ici, ça va nous envoyer un signal concret pour nous confirmer ici
que le marché crypto peut se reprendre et que les liquidités vont se déverser dessus. Donc là encore, prenez votre mal en patience. Je vois encore à quel point même le dollar est en train de jouer avec nos nerfs, mais dès lors que ça va être fait, dès lors qu'on va bien venir casser cette zone, alors là on va libérer le marché crypto et ça va lui permettre de démarrer sa deuxième vague haussière sur son bull run. Donc là encore, on a beaucoup de signaux qui nous montrent que BTC est à l'aube d'une reprise. Donc concrètement les amis, il faut serrer les fesses, être des guerriers comme dirait mon ami québécois et directement faire en sorte de se dire que eh bien, le court terme ce n'est que du bruit évidemment et que de l'autre côté nous ce qu'on attend c'est tout simplement de voir ce que le moyen terme nous réserve et actuellement on l'a vu, le moyen terme nous réserve des mouvements plutôt intéressants. Maintenant on est sur Ether parce que Ether il est très pertinent pour moi. Je vous ai déjà montré en termes de momentum, Ether est revenu dans sa zone de rechargement acheteuse, donc plutôt dans sa zone d'essoufflement vendeur, pardon, sur le momentum. Donc on est en train concrètement d'essouffler les vendeurs. Les vendeurs n'ont plus de force actuellement sur Ether, ce qui est un très très bon signal. La majeure partie des bottoms sur un actif se pose dans cette zone d'essoufflement vendeuse, tout simplement parce que les vendeurs n'ont plus de force. Les acheteurs, eux, eh bien, peuvent envoyer un mouvement haussier très facilement avec pas beaucoup de liquidité et donc ça crée ici un bottom intéressant avec surtout de la force parce que quand on n'a plus de force vendeuse, eh bien on est plein en force acheteuse. Donc concrètement ici, la possibilité pour Ether d'envoyer un gros mouvement haussier et de se reprendre bien fortement. On voit que ces derniers mouvements baissiers ici, du 1er février jusqu'au dimanche 9 février, ont eu lieu encore une fois avec un volume décroissant. Donc encore un signal qui nous montre que concrètement, cette baisse ici est venue pour faire peur, mais qu'elle n'avait pas du tout comme objectif d'envoyer Ethereum bien plus bas et de mettre en place un top de marché. Donc surveillez bien ça. Ether est toujours malgré tout dans sa anse ici, vous le voyez, donc dans son bull flag, ce qui veut concrètement dire que dès lors qu'on va venir s'attaquer à la borne haussière, ça va être un retour au-dessus des 4100 au-dessus des 4132 $ et donc Ether va chercher un nouvel ATH. Donc là, ça ferait une très belle performance ici entre l'ATH et la zone actuelle qui nous ferait 56% de hausse. Donc là, actuellement, pour moi, on peut commencer encore une fois et continuer plutôt et d'accumuler des Ethers. Pour ma part, je l'ai fait depuis ici les 2770 $ et je continue de le faire aux 2635 $. Il ne me reste plus beaucoup de liquidité, comme je vous l'ai déjà expliqué. J'ai posé mon dernier parpaing quasiment il y a de ça quelques jours maintenant. Mais en tout cas, on a un Ether très fort. Et là, on voit un Ether, lui, nous montre de très belles divergences haussières depuis ce bottom ici. Donc, depuis les 3276 $. Regardez ici, entre ce bottom et ce bottom, on voit que, évidemment, sur le momentum, on était plus bas ici que ici, alors que ici sur le cours, eh bien regardez ici, on était plus haut que ici. Donc on a une divergence haussière qui s'est mise en place, qui est très intéressante puisque ça nous montre que on a eu de l'accumulation acheteuse qui s'est faite sur tout ce mouvement baissier. Et de l'accumulation acheteuse de la part des whales, des gros portefeuilles, puisque évidemment le momentum, il est géré par les whales. Donc là encore, on est du coup à l'aube de vouloir revenir au minimum, encore une fois, rétablir cette divergence. Mais rétablir cette divergence, pour nous ramener ici, il nous faut casser ce bull flag. Et donc là, ce sera le moment clairement d'avoir le mouvement haussier et la poursuite de ce mouvement. Donc concrètement ici, Ether est à l'aube de venir nous mettre en place un fort mouvement haussier et un mouvement haussier qui pourrait nous ramener au-dessus des 4000 $, voire même de son ATH. Donc gardez bien ça en tête. On a eu la grosse mèche ici, on a liquidé énormément de monde, on a fait peur. Donc sur Ether, pour moi, c'est un super moment pour essayer de se positionner ici. Les 2635, même si à court terme on fait ce genre de petits mouvements, ça restera une zone d'achat très pertinente et dans quelques jours, quelques semaines, vous vous remercierez d'être rentré en position. Alors attention, encore une fois, gros disclaimer, je ne vous parle pas ça en conseil financier pour vous dire que acheter maintenant, c'est sûr et certain que ça va monter. Je vous donne ma stratégie, ma vision du marché crypto-monnaie. À vous de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, de manière historique, la peur et même l'extrême peur sur certains actifs a toujours été un mouvement intéressant. Enfin, j'ai envie de dire plutôt une zone d'achat intéressante. Donc, gardez bien ça en tête. Là encore, Ether est dans une très belle disposition selon moi. Et d'ici peu, on devrait avoir un beau mouvement haussier qui devrait se mettre en place. On a fait une grosse chasse de liquidité. On tient actuellement cette zone de support qu'on peut un petit peu
peu élargir puisqu'elle représentait ici cette zone de travail. Donc ici, incessamment sous peu, selon moi, on devrait voir Ether se relancer rapidement. Et maintenant, je vais juste rapidement passer donc le crypto total qui lui est revenu chercher légèrement quasiment les 3000 milliards. Donc ça, c'est déjà un très bon signal ici. Vous le savez, les 3000 milliards, c'est une zone que je voulais qu'on reteste puisque c'est une zone psychologique. C'est une zone, on va dire, rond. Hein, 3000 milliards, c'est rond. Et on l'a retesté et actuellement, c'est en train de tenir. Donc ça montre concrètement que eh bien, le marché crypto est OK avec le fait qu'actuellement, sa capitalisation vale 3000 milliards de capitalisation. Donc ça, c'est un super signal. Maintenant, au niveau du ratio long-short, pareil, on est revenu bien bas. On a vraiment essoufflé les vendeurs. On n'est pas encore complètement essoufflé. Il reste légèrement de force, mais on les a presque essoufflés. Mais surtout, de l'autre côté, on a bien accumulé de la force acheteuse. Donc d'ici peu, quand on va avoir la récupération du momentum par les acheteurs, on pourra envoyer un très fort mouvement. Donc là, deux possibilités. Soit concrètement, on prend de contre-pied tout le monde, on short squeeze, et on s'attaque au top précédent, soit à court terme, on continue cette légère consolidation ici sur le support et d'ici peu, on se mettra en place pour se disposer haussier, d'accord? Donc super intéressant ici, en plus on est en train de bien retester cette grosse zone de support entre les 3000 milliards et les 3070 milliards et si on regarde sur le MACD, bah là c'est pareil que sur Ether, hein, divergence haussière magnifique entre cette zone ici et cette zone ici. Donc concrètement, on est en train d'imprimer un W en divergence haussière. Donc ça veut dire qu'on fait un premier bottom ici qui sera plus haut que le deuxième, donc ici. Mais vu qu'on a la divergence haussière, ça montre qu'ici on a eu beaucoup d'accumulation et donc on peut malgré tout imprimer un double bottom et aller chercher au-dessus du top précédent. C'est un mouvement de déviation qui permet ici aux whales de créer de la frayeur et de montrer ici qu'on a fait un bottom plus bas que le précédent. Donc tout le monde panique, tout le monde pense que c'est ici un mouvement qui va nous emmener beaucoup plus bas et finalement non, on a de l'accumulation sur le deuxième bottom et on peut du coup poursuivre le mouvement haussier et au final hein, imprimer un W dans une dynamique ici de manipulation. Donc gardez bien tout ça en tête. Là encore, très bon signal sur le crypto total. Les vendeurs sont en train de s'essouffler. Les acheteurs récupèrent de la force. On est en train de maintenir et surtout de créer des très grosses zones de support. Donc concrètement, on n'est pas loin actuellement de mettre en place un mouvement haussier sur le marché crypto-monnaie. Donc comme d'habitude les amis, si vous avez kiffé cette émission, n'hésitez pas encore à vous abonner. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos au quotidien et à ne toujours pas être abonné. Donc si vous voulez vous abonner et éviter de rater les futures émissions, eh bien vraiment faites-le, c'est le moment, c'est complètement gratuit. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche évidemment aussi pour vous prévenir de toutes les futures vidéos qui vont être postées puisque je vous poste des analyses du marché crypto pour vous permettre de vous repérer et éviter de vous faire piéger. Donc si vous voulez être un peu plus professionnel et vous assurer aujourd'hui d'avoir les bonnes informations sur le marché crypto, comme j'ai dit, abonnez-vous les amis, rejoignez la grande team logique. On est pratiquement 20 000 abonnés. Aux 20 000 abonnés, je suis en train de vous préparer deux très grosses surprises pour les 20 000 abonnés. Je ne vous en dis pas encore plus. Ça arrive d'ici peu, ça va vous faire extrêmement plaisir et je sais à quel point ça va aider plus d'une personne aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie. Donc 20 000 abonnés, c'est pas grand chose, il reste même pas 400 personnes qui nous rejoignent pour y arriver. Donc dans 400 abonnés les amis, je vous sors deux énormes surprises. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne à des amis si vous souhaitez les aider à mieux se repérer sur le marché crypto. Et les autres, abonnez-vous parce que concrètement d'ici peu, il va y avoir du très lourd. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.